Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité, un truc qui fait le buzz en ce moment aux États-Unis, plus spécifiquement au New Jersey. Oui, nous allons parler des ovnis, des UFO, des objets volants non identifiés. Donc oui, alors et derrière, il s'est passé beaucoup de choses. Ils ont vu des choses, des trucs. L'État a répondu en disant on ne sait pas ce que c'est, ça vient pas de chez nous, ce ne sont pas des drones. Certains se sont inquiétés en disant mais attendez, c'est quand même grave que vous ne savez pas ce qu'il en est. Et nous avons tout un tas de réactions et certains ont expliqué que c'était l'Iran qui, apparemment, l'Iran, c'est vraiment fou, hein. L'Iran, là, certains se disent ah, Samir, j'aime bien quand tu fais des blagues. Non, je suis sérieux. L'Iran aurait fait un pacte avec les extraterrestres et maîtriserait les ovnis et espionnerait les États-Unis pour voilà, donc on va analyser, on va analyser ça. Ça fait ça fait du bien de rire, tu vois. Mais avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire. On aura en exclusivité sur cette chaîne, oui, cette chaîne, un invité spécial qui a vu pardi, vu de ses yeux, vu des ovnis. Donc on va lui demander ce qu'il en est, à quoi ça ressemble, tu vois. Est-ce que c'est Made in Algeria? Qu'est-ce qu'il en est? Ça, on verra ce qu'il en est. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, ainsi de suite. Vous connaissez la chanson. Alors, on va commencer petit à petit. On va commencer par le plus sérieux. Le commandant. Alors, il y a plein de vidéos, mais bon, on va pas non plus tous les regarder. Le commandant de la base d'un centre de recherche militaire du New Jersey a déclaré que les mystérieux drones survolant la zone n'étaient pas les leurs, mais a confirmé les observations d'un média local. En effet. Donc la problématique, c'est en disant ça, ça inquiète parce que au-delà, on veut bien rigoler un petit peu, mais s'ils disent qu'on ne sait pas d'où c'est que ça vient, même si pour moi, on en parlera des ovnis, hein. Mais ça veut dire que si vous ne savez pas, ça peut être les Russes, ça peut être n'importe qui, c'est gravissime quand même, tu vois, on paye des impôts, quoi. Attendez, voilà, regardez. Tu vois, vous voyez ça là? Tu vois? Vous voyez là, ce truc-là? Alors, ce qui me fait rire avec les ovnis, c'est pas méchant, hein, ne m'en voulez pas. C'est toujours quand des mecs qui filment, ils filment avec des téléphones, tu sais, des 3310, avec une résolution de merde, quoi. Tu sais, c'est quand même fou, tu vois. On est capable de filmer des conneries d'influenceurs en 4K, mais là, on n'est pas capable, tu vois. Donc, c'est quand même dingue. Enfin, c'est quand même fou. Et puis en plus, au-delà de ça, avant de rentrer dans le vif du sujet, je me demande ce qu'un extraterrestre traverserait la galaxie, tu vois, la galaxie avec une technologie hyper avancée, tout ça pour arriver sur nous et survoler comme ça. Mais t'as que ça à faire, je sais pas. Casse-toi, va trouver du travail, fais pas chier, ça n'a pas de sens. Tu vois, il y a une femme qui avait expliqué dans un reportage, ça m'avait fait rire. Elle avait dit oui, il a atterri sur mon champ de blé. Il a atterri sur mon champ de blé. Il avait son nez à la place, c'était un appendice intime. Il est rentré dans ma chambre et il m'a bip, tu vois. Donc et la meuf, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais disons qu'elle n'était pas voilà, donc c'était c'était de la seconde marque, quoi. Enfin même pas de la seconde marque. Disons que tu vois, c'était la dernière chips, tu vois. Tu sais, t'as les chips et puis t'as la dernière qui est toute bon, bref, voilà, bon, on va pas non plus être trop méchant. Et le mec, il a traversé la galaxie avec des vaisseaux capables de traverser l'univers, truc de fou, tout ça pour se taper la meuf la plus moche terrienne. Enfin, je sais pas. Et comparez-vous à vous. Demain, on fabrique des vaisseaux, on est capable de voyager de galaxie en galaxie. On arrive sur une planète avec une civilisation avancée. Le premier but que ça serait de se taper les meufs de là-bas. Je sais pas, déjà dit bonjour. Bon, tu me diras, c'est sûr que si on envoie comme représentant Morandini et toute la clique, la classe politico-médiatique, oui, là, effectivement, ça pourrait fonctionner. Enfin bref, je digresse. Excusez-moi, on revient sur le sérieux. Donc ça me fait rire toujours que les images sont toujours aussi pathétiques. Voilà.
Bien que la source et la cause de ces avions opérant dans notre région restent inconnus, nous pouvons confirmer qu'ils ne sont pas le résultat d'activités liées à Picatinny Arsenal, a déclaré le lieutenant-colonel Craig Bonham. Il est dans un communiqué de presse obtenu par... Le média local a rapporté que Picatinny a enregistré 11 observations confirmées au-dessus de sa tête depuis le 13 novembre. 7 autres rapports n'ont pas pu être confirmés ou se sont avérés être des avions. Les rapports faisant état de drones de grande taille survolant différentes parties du Garden State, notamment le parcours de golf de Bedminster, du président élu Trump à proximité des sites de recherche militaire. Alors vous commencez à voir venir le truc, tu vois. Donc Trump, ça s'approche ça s'approche de l'endroit où Donald Trump fait son footing, hein. Donc, je suis à ça d'appeler Dora, ma journaliste Dora, pour dire ce qu'elle en pense. Bref. Certains disent que l'Iran a positionné un vaisseau mère au large de la côte est des États-Unis pour lancer des drones au-dessus du New Jersey, affirme un membre du Congrès américain, alors que des rapports d'objets volants de la taille d'une voiture au-dessus du Garden State ont afflué sur les chaînes de télévision locales. Le représentant Jeff Van Drew, dans une interview accordée à Fox News le 11 décembre, a affirmé avoir reçu des preuves des services de renseignement pour étayer cette affirmation, bien que des propos aient été largement ridiculisés en ligne. Donc, on est en train de dire que l'Iran a positionné un vaisseau mère, ça, et a envoyé des drones pour espionner les États-Unis. Mais j'aime les États-Unis, franchement. Moi, je vous l'ai dit, moi, ce que j'aime pas avec Amisraël, que j'aime pas avec la politique française, avec toutes ces choses-là, c'est qu'on nous manipule de manière... C'est nul, tu vois. Là où les États-Unis, ils te vendent du rêve, c'est Hollywood, tu vois. C'est Hollywood. Attention, l'Iran menace l'humanité. Ils maîtrisent des ovnis et un vaisseau mère qui est arrivé au-dessus des États-Unis. Ils envoient des drones. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Sanctions économiques, etc. Là, tu rêves. Là, ça fonctionne. Tu vois. Là, c'est beau. Tu vois. En France, hein, on va interdire El Morjan. Hein, on va boycotter l'Algérie. Tu vois. C'est pas intéressant, tu vois, c'est pas, tu vois, tu rêves pas. Là, et ça j'aime bien avec les Américains, c'est que c'est toujours stylé, c'est fun, tu vois, c'est agréable, tu vois. Tu sais, le porte-parole du Pentagone, quoi, c'est quand même fou. Van Drew a affirmé que l'Iran avait le soutien présumé de la Chine, avait déployé un navire porteur responsable des objets aériens non identifiés, s'éloigner dans l'espace aérien du New Jersey. Nous avons un sérieux problème avec notre aérospatiale, a-t-il déclaré, lors d'une audition devant la Commission des Transports et des Infrastructures de la Chambre des représentants le 11 décembre. Les récentes observations de drones non identifiés dans l'état du New Jersey, mon état d'origine, suscitent à juste titre une énorme inquiétude publique, qui, selon lui, provient d'un vaisseau mère iranien. Alors, avant de poursuivre, on va prendre en interview, quelqu'un qui a assisté quand même comment on appelle ça, à ces ovnis. Donc on va prendre Billy, Billy des États-Unis qui va s'exprimer. Donc écoutez, Billy, soyez la bienvenue. J'aimerais vous poser la question par rapport aux ovnis. Est-ce que vous avez pu les filmer? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Vous avez filmé, etc. Qu'est-ce qu'il en est? Ah bah écoutez, j'ai envie de te dire, bien sûr que j'ai vu, hein, en plus ça faisait un moment que j'en entendais parler. Moi j'étais là en train de me taper une bonne bière, hein, tu vois, une bonne bière américaine, hein, quand même, tu vois. Tant que c'est encore autorisé, hein, jusqu'à que les musulmans nous interdisent, il manquerait plus que ça. Quand tout à coup ils ont débarqué. De toute façon c'est toujours comme ça, hein, on n'est jamais, tu vois, ils avertissent jamais. Tu commences, tu démarres, tu bois une bonne bière, et d'un seul coup, tu commandes une bonne pizza, et c'est qui te livre un étranger. Hein? C'est vrai ou faux? C'est vrai ce que je dis ou pas? Tu vois? Non mais attendez, c'est quand même dingue cette histoire. Et j'ai envie de dire, moi la question que je pose surtout à ceux qui nous regardent, à ceux qui viennent de Pluton ou je sais pas quoi, vous pensez pas que déjà, on a suffisamment de monde à gérer ici? Hein, tu vois, on a les Africains,
on a les Maghrébins, on a tout ça, quand même, c'est bon, tu vois, c'est... Moi, je vous pose la question, qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Ouais, ils viennent là, mais en fait, c'est quoi leur but? Ils veulent piquer mon travail? C'est ça? Vous venez de Mars pour piquer mon travail? Vous avez pas l'impression que c'est un peu difficile en ce moment? On n'arrive déjà pas à avoir du travail pour tout le monde? Les Sénégalais, les Maliens, tout ça, ils nous piquent notre travail? Les Ukrainiens? Et maintenant, on va devoir s'occuper en plus des Martiens? Tiens, vous savez, c'est dur de trouver un CDI à notre époque. Maintenant, on va devoir se taper même les aliens. Attendez, mais c'est quoi cette histoire? Non, Excusez-moi, monsieur. En fait, enfin, c'est pas le sujet. Hein. Le sujet là, c'est concernant comment on appelle ça, le travail, quoi. Excusez-moi, vous me perturbez. C'est les extraterrestres, les ovnis. Est-ce que vous les avez vus? Qu'est-ce qu'il en est? C'est ça qui m'intéresse. Vous êtes hors sujet, monsieur. Et comment ça, c'est pas le sujet? Moi, je te dis juste un truc. Moi, je pose les questions, tu sais, je pose les questions qui dérangent. Et ils font quoi? Ils viennent pour travailler dans le bâtiment? Avec leur petit corps tout maigre? Hein? Avec le grosse tête? Ils ont des petits spaghettis à la place des bras. Ils vont me remplacer, moi. Ils vont faire du plaque au plâtre. Arrêtez. Moi, je sais. Est-ce que nous, on veut piquer leur travail? Est-ce que nous, on veut piquer leur travail? Vous croyez que je vais me laisser faire? C'est faux. Non, mais qui reste chez eux, moi, on reste chez nous. Tout ça, c'est à cause d'Elon Musk. Il nous fait chier à vouloir aller sur Mars. Il va aller sur Mars, bah forcément, eux, tu vois, on a fait une fois l'erreur, hein? On est parti en Afrique, on a fait des conneries, et maintenant on se chope l'immigration. Donc là, Elon Musk, il nous fout dans la merde. Là, il veut aller sur Mars, et là, on se chope l'immigration. On n'a pas appris de l'histoire, c'est ça qui est dommage. Non, mais après, si vraiment des extraterrestres existent, monsieur, ça pourrait être quand même génial. Une collaboration intergalactique. Peut-être qu'ils vont guérir toutes nos maladies. On va pouvoir se développer. Il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent se passer. Ah, attendez. Oh. Tu me vois, moi, travailler avec un alien? Mais c'est quoi cette histoire? Mais déjà, est-ce qu'il a ses diplômes? Est-ce qu'il a passé... Est-ce qu'il a passé des formations? Tu vois? Et ça commence comme ça. On va lui donner du travail, il va venir. Au début, on va lui dire de faire livreur Uber Eats. Et ensuite, ça va commencer à faire des études, ça va prendre notre travail, et ainsi de suite. Et après, c'est qui va devoir s'occuper de leurs papiers? C'est qui? C'est Pipi. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Non mais attendez, faut pas déconner quand même. Moi je vous le dis, je sais comment ça va se passer, ils vont venir, on vient en paix, tu vois, mon boule sur la commode, on vient en paix. Ensuite, ça va venir commencer, on va rigoler, tout se passe bien, regardez des sabres laser, tout ce que tu veux, tu vois, hein. Au final, on va être gentils, ils vont nous donner 2-3 petits trucs. Déjà que moi j'arrive pas à digérer le couscous. Si c'est que pour manger en plus des plats aliens, faut pas déconner. Attendez, vous en connaissez beaucoup qui supportent la rissa? Non mais attendez, c'est quoi ce délire? Ensuite, ça va être quoi? Ils vont vouloir commencer à avoir le permis? Et est-ce qu'ils conduisent des voitures, ces gens-là? Hein? Bon, c'est ça que je pose la question. Ensuite, ils vont vouloir acheter une maison. Mais ils vont faire comment? Hein? Est-ce qu'on va accepter leur monnaie? S'ils ont de la monnaie déjà. Moi, j'accepte pas leur argent. Je vous le dis tout de suite. Ils vont vouloir faire un prêt à la banque, etc. Est-ce que la banque va accepter? Ensuite, comme ils vont venir ici, ça, forcément, ça va faire monter le prix des maisons. Et ce qui veut dire, c'est que nous, on va l'avoir dans le huc. Donc c'est ça, moi, que je dis. Tu vois? C'est quoi, après la prochaine étape, c'est que c'est nous, on va devoir migrer sur Mars. Tu vois? Non, mais c'est bon, là, c'est bon. Déjà qu'on n'arrive pas à faire respecter nos frontières, tu vois, en Europe et en Occident, c'est pas pour faire en plus des frontières aliens. Non, mais attendez, et la prochaine étape, ça va être quoi? Hein? Ça va être quoi? Inclusif? Va falloir leur donner nos femmes? Attends, manquerait plus que ça. Je connais déjà dans ma famille, il y en a qui se sont mariés avec des Noirs et des Arabes. Maintenant, si... Oh, on coupe, on coupe l'interview là, ça commence à partir en cacahuète. Désolé, excusez-moi, il est parti un petit peu.
Il est parti en cacahuète, Billy, il a pas compris, tu vois. Bon, c'est pas grave. Hein, désolé pour cette interview qui est partie en cacahuète. Ah, attendez, on a une autre personne qui aimerait intervenir. Attendez, tout de suite, on envoie en duplex, on a Meilleur Habib. Sur la tête de ma mère, j'aimerais transmettre un truc aux aliens. Comment ça? Le 7 octobre, vous avez pas... Si vous avez des avions, vous auriez pu empêcher le 7 octobre. Sur la tête de moi, si vous êtes antisémite. Et pour ça, vous allez devoir payer. Je vous jure. Et vous allez payer cher. C'est ma tribu. Alors, on va venir gentiment. Tu vas venir et tu vas me donner de l'argent. Et t'inquiète pas, tout va se passer. J'ai vu des posts dans les médias et dans la politique. Faites attention, les musulmans, ils vont vous coloniser. Ok. Voilà. La Shoah. Pogroum sur pogroum. Vous n'avez rien fait. Donc vous êtes coupable. Meilleur Habib, calme-toi, c'est bon. Au moins, laisse... Enfin... C'est vrai que vous êtes la seule démocratie de l'univers, mais quand même, laisse-les un petit peu en paix. Au moins, c'est-à-dire qu'au moins c'est bon. Au moins, la Terre, ça vous appartient maintenant. Et nous sommes esclaves, mais quand même, l'univers, quand même, laissez-les un peu en paix. Bref, on arrête les conneries. En fait, je jure que je dois faire des actus, mais en fait, ça part tout le temps en cacahuète. Ce navire a lancé tous les drones que nous avons vus et dont on a entendu parler. Ces informations proviennent de sources de haut niveau, a-t-il déclaré. Sans toutefois fournir de preuves concrètes pour étayer ces allégations, les informations proviennent de sources de haut niveau et je n'en parle pas comme ça. Ils nous disent qu'il n'y a rien à craindre, mais nous n'avons aucune idée de ce que c'est, d'où ça vient, de quoi ça parle et ce que ça peut faire. Plusieurs maires du New Jersey ont écrit au gouverneur Phil Murphy pour se plaindre du manque de réponse alors que l'activité actuelle des drones ne fait qu'empirer. Le Pentagone n'a pas tardé à prendre ses distances avec ces allégations. Pensez à vous abonner aussi. Je vois que vous regardez, mais vous n'êtes pas tous abonnés. Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré dans un communiqué. À l'heure actuelle, nous n'avons aucune preuve que l'activité aérienne provienne d'entités étrangères. Le refus du Pentagone de commenter la nature des objets volants non identifiés. Putain les gars, c'est pas méchant, mais on est au bord de la 3e ère mondiale. Il y a la Russie, on est en tension avec la Russie et la Chine. Ah, Israël prend tout ce qui est autour d'eux. Franchement, vous voulez pas leur casser la tête une autre fois avec les ovnis? Je dis ça, je dis rien, tu vois. Ils vont buter Trump. Ils vont l'accuser. Ah, ça peut plus de logique. Vraiment, il n'y a plus de logique. Bref, il faut quand même vous tenir à jour de ce qui fait le buzz aux États-Unis. On n'en parle pas en France. Mais voilà, donc c'était juste pour vous dire ça. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine sur les news de Samir. Mais je me demande ce que les gens doivent se dire, comment ils doivent interpréter mes vidéos. Vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que autant je peux dénoncer des choses que personne ne dénonce, mais qu'est-ce que les gens doivent se dire quand ils regardent mes vidéos et qu'ils veulent du contenu? Ils aiment bien le contenu sérieux, parce que si vous me regardez, vous savez très bien que je frappe là où ça fait mal, et surtout, je ne me tais pas. Mais quand vous voyez des vidéos, je pars en cacahuète comme ça, vous vous dites quoi? Vous vous dites, putain, il est sérieux, mais il est drôle, ou vraiment, il est juste complètement ma boulitos, quoi.